Ce matin, je voudrais commencer dans notre série, une mini-série. On a regardé depuis quelques dimanches, avec des interruptions, le sujet de la maîtrise de soi. Et ce matin, on va regarder ce même sujet, mais à partir du texte de 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, nous décrit une expérience dans la vie de David, dans laquelle David n'a pas fait preuve de maîtrise de lui-même. Il a cédé devant la convoitise. Et dimanche prochain, c'est pour ça que je parle de petite mini-série, dans notre série de la maîtrise de soi, j'aimerais regarder avec vous le chapitre 12, c'est-à-dire lorsque le prophète Nathan vient reprendre David. Et le dimanche suivant, c'est-à-dire non pas dimanche d'après-midi, dans 2 semaines, Sem va parler de la confession de David dans le psaume 51. Donc 3 dimanches sur la vie de David qu'on insère là dans ce sujet de la maîtrise de soi. Alors je vous invite à regarder dans 2 Samuel au chapitre 1er, 2 Samuel au chapitre 1er, et 2 Samuel chapitre 11. Ça serait un peu long la lecture si on commençait au chapitre 1er pour arriver au chapitre 11. Alors, David, à ce moment-là, est déjà roi sur Israël depuis quelque temps. Et David a été choisi par Dieu. David, c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Et David, c'est un roi qui se fait remarquer pour différentes façons. Mais là, dans ce chapitre 11 du 2e livre de Samuel, nous arrivons dans une section, une période sombre dans l'histoire de la vie de David. Et cette période est tellement sombre qu'elle va avoir des répercussions dans les chapitres suivants, dans les années à venir. Et cette répercussion va avoir des impacts familiaux et aussi politiques. Alors c'est un chapitre extrêmement important, puisque les chapitres qui suivent sont les conséquences du chapitre 11. Alors je vous invite donc à regarder avec moi, et en introduction, j'aimerais faire quelques petites remarques sur ce passage, d'ordre littéraire, pour nous aider à mieux comprendre le texte. C'est que ce passage met l'accent sur les actes ou les actions de David. Et pour mettre l'accent sur les actions de David, l'auteur va utiliser certains procédés. Il va en utiliser 3. Le premier procédé, c'est qu'il va changer le rythme. Vous savez, dans le cinéma, par exemple, la caméra peut passer très très vite sur certaines scènes, puis s'arrêter plus longuement sur une scène en particulier. Et c'est exactement ce qui se passe au chapitre 11. Puisque au chapitre 10, il est question de la guerre contre les Ammonites. Et là, le texte va assez vite. Au chapitre 10, il y a beaucoup d'éléments qui se déroulent sur une certaine période de temps. Puis d'un seul coup, l'auteur ralentit le rythme pour mettre l'accent au chapitre 11 sur le caractère de David. Et il va explorer certains aspects du caractère de David, et la caméra va s'arrêter là. Puis il va prendre David et va nous le décrire dans un certain contexte. Alors ça, c'est le premier outil que l'auteur utilise. Le deuxième outil, pour mettre l'accent sur les actions de David, il va procéder par omission. C'est-à-dire qu'il va passer sous silence certains aspects. Quand on lit le chapitre 11, on pourrait se poser certaines questions. Par exemple, il y a très peu de paroles de Bathsheba. Vous savez que le chapitre 11, c'est l'histoire de Bathsheba, on va y revenir là-dessus. Mais il y a très peu de paroles sur cette femme avec qui le roi a couché. Donc, simplement au verset 5, elle vient voir David, et en hébreu, il y a 2 mots. Elle dit 2 mots dans tout ce chapitre, « Je suis enceinte ». Donc, on n'a pas tous les états d'âme, toutes les paroles de Bathsheba, ni toutes les paroles d'Uri, ou toute la psychologie d'Uri, ou ce qu'il pourrait ressentir. Uri, c'est le mari de Bathsheba.
David, le roi, a couché avec la femme d'Uri. Et quand Uri revient, eh bien, elle dit simplement au roi, non, non, je ne veux pas rentrer chez moi, moi je suis un soldat, mes frères d'armes sont au combat, moi je ne peux pas rentrer chez moi puis profiter du bon temps avec ma femme. Tu sais. Mais on n'a pas grand-chose sur les états d'âme d'Uri à part ça. Donc il passe sous silence, l'auteur, les paroles que pourrait avoir Bathsheba ou Uri, parce qu'il veut mettre l'accent sur les actions de David. Et il passe aussi sous silence non seulement les paroles, mais aussi les émotions, les sentiments. Quels étaient les sentiments de Bathsheba quand David l'a prise pour coucher avec elle? Est-ce qu'elle était fière de coucher avec le roi, tu sais? Ou est-ce qu'elle était désolée de trahir son mari, tu sais? Est-ce qu'elle se sentait prise entre l'autorité du roi puis la fidélité envers son mari? On ne sait pas. Le texte ne nous parle pas des sentiments de Bathsheba. Le texte ne nous parle pas des sentiments d'Uri non plus. Le texte ne parle pas non plus des sentiments de Joab. Vous savez, Joab, le chef de l'armée, que David implique dans un complot pour ôter la vie à Uri, afin que lui puisse régler le problème qui était le sien. David avait un problème, il couche avec une femme, cette femme devient enceinte. Alors là, j'ai un méchant problème. Il faudrait bien que Uri, son mari, couche avec elle, comme ça, le petit, on croirait que c'est le fils d'Uri, tu sais. Et puis ça ne marche pas son plan. Et il complote avec Joab pour passer à la deuxième partie du plan, c'est-à-dire faire mourir le mari. Et alors c'est tragique là. Bon, on n'a pas de description sur les émotions de Joab. Et le troisième effet littéraire que l'auteur utilise pour mettre l'accent sur David, c'est des contrastes. Alors le texte est très ironique, des contrastes marquants. Dans le texte, il nous est dit que Bathsheba, quand elle revient du palais après avoir couché avec le roi, elle prend un soin à se purifier. Les femmes devaient se purifier après la période de menstruation. Donc, elle prend un sens particulier à bien observer la loi dans ce domaine, alors que David vient de trahir la loi en commettant l'adultère. C'est un contraste dans ce passage. Deuxième contraste, c'est le contraste entre la désobéissance d'Uri. David lui dit « rentre chez toi, puis profite de ta femme ». Tu sais, la désobéissance d'Uri, puis sa fidélité envers le roi. Il y a vraiment un contraste là, qui met l'accent sur quoi? Sur les actions mauvaises de David. Et l'auteur est très habile pour mettre l'accent sur les actions de David. Le troisième contraste, au verset 7, il est un petit peu moins présent, mais il est là. Regardez au verset 7, Uri vient voir David, puis David l'interroge sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Il veut savoir, il veut connaître le bien-être du peuple, de la guerre, des soldats, comment ça va, il se soucie de cela. Mais de l'autre côté, il brise des relations à travers son adultère, il va même jusqu'au meurtre. C'est-à-dire, d'un côté, David est préoccupé du shalom, c'est-à-dire du bien-être de son armée, de ses soldats, etc. Et de l'autre côté, il insère la division, le meurtre, il détruit par ses propres actions. Et le dernier élément se situe au verset 20, on y reviendra tout à l'heure, mais David, il se préoccupe d'habitude beaucoup de la vie de ses soldats. Et David, ce n'est pas le gars qui va, d'une manière inconsidérée, envoyer ses soldats au combat pour que ces soldats perdent leur vie en se battant pour lui. Pour David, c'est très important, la vie de ses soldats. C'est ce qu'il dit au verset 20. Peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira, pourquoi vous êtes approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? En d'autres termes, le messager qui vient voir David, Joab lui dit, écoute, David, c'est un gars qui va nous faire des reproches là, parce qu'on n'a pas pris une bonne décision en termes militaires. On a envoyé les soldats trop près de la muraille, puis du haut de la muraille, on tire des projectiles, on tire des flèches, puis David va nous faire des reproches d'avoir perdu la vie des soldats pour rien. En même temps, de faire tuer Uri, le mari de Bathsheba, ça ne pose aucun problème à David. Alors, on est en présence de contraste. Alors, pour regarder cette chute de David, j'aimerais regarder tout d'abord avec vous son adultère, au verset 1 à 5. L'adultère de David et son manque de maîtrise dans cette situation-là.
Ensuite, j'aimerais regarder les conséquences de l'adultère, les conséquences du péché. Malheureusement, lorsque nous péchons, la plupart du temps, nous essayons de cacher notre péché. Et pour cacher son péché, David va comploter contre un homme d'élite de son armée. Parce que Uri était un homme d'élite, un gars sur lequel David s'appuyait. Hein? Ce n'était pas un soldat comme les autres. David avait un certain nombre d'hommes d'élite, et David va comploter contre un de ces hommes d'élite, qui est le mari de Bathsheba. Mais malheureusement, David il va faire face à l'échec dans sa tentative de camoufler son péché. Alors, comme sa tentative de camoufler son péché échoue, David passe à l'étape suivante, c'est-à-dire un deuxième complot, en espérant que cette fois-ci, ça va réussir. Alors, vous voyez, on voit la progression du péché, là. Il y a l'adultère, après on veut camoufler l'adultère, on veut camoufler le péché, ça ne marche pas. Et là, David passe à un deuxième complot encore plus grave pour arriver à ses fins, c'est-à-dire régler toute l'affaire, et puis que son péché passe un peu inaperçu, et puis un petit peu rétablir le calme dans toute cette situation chaotique. Va-t-il réussir? Alors c'est ça que nous allons regarder ensemble. Premier aspect, c'est donc l'adultère et le manque de maîtrise. Si nous tournons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, je vous invite à tourner avec moi, c'est juste après le livre l'Épître aux Hébreux, Jacques, au chapitre 1, versets 14 et 15. Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Et nous allons le lire ensemble. Donc Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc la convoitise, c'est le leurre. Vous savez, quand vous allez à la pêche, là, vous mettez un leurre au bout de l'hameçon, là, et ça trompe le poisson. Puis quand le poisson décide de mordre, ben, il mord, puis là, il est pris. Vous savez? Là, il est accroché à l'hameçon. Alors, au verset 15, il nous dit, non seulement on est attiré et amorcé par notre propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, on a le cycle mortel qui nous est décrit dans ce passage, et David est tombé dans ce cycle mortel. Alors, voici les étapes, les 3 étapes de ce cycle mortel qui nous sont décrits dans ce passage. Alors d'abord, dans le texte de Samuel, on nous dit que le peuple d'Israël était parti à la guerre, et notre ami David, il reste au palais. Alors je ne sais pas si on peut tirer une grande leçon spirituelle de cela, mais malgré tout, je crois que dans nos vies, nous sommes certainement aperçus que bien souvent, l'oisiveté, vous savez, on n'a rien à faire. Bien là, l'oisiveté, comme dit le proverbe, c'est la mère de tous les vices. Il vaut mieux parfois être trop occupé que d'être trop oisif. Parce que quand on est trop oisif, le côté pécheur de notre personnalité a tendance à ressortir. Et chez David, il ne savait plus trop quoi faire, il se promenait le soir sur la terrasse de son palais. Et là, en contrebas, dans la ville, qui se trouvait donc en contrebas du palais, il voit une femme qui prend son bain. Alors, on vit dans une société, dans notre société, dans laquelle nous ne pouvons pas échapper à certains contextes qui pourraient être une source de tentation. On ne peut pas y échapper. Vous savez, on dirait que la tentation, elle est souvent là. Moi, il y a des jeunes célibataires, des gars célibataires qui m'ont déjà dit dans le passé, qui trouvaient ça très difficile à l'approche du printemps. Parce que quand ils se promènent à Montréal ou dans les festivals et partout, à l'approche du printemps, les gens ont tendance à se dévêtir, n'est-ce pas? On s'habille de manière beaucoup plus légère. Et il y a des gars qui trouvent ça difficile. Vous pouvez regarder dans
la publicité, les spots publicitaires, les grands panneaux publicitaires. Parfois, il y a des panneaux qui sont extrêmement suggestifs. Dans les paroles des musiques, dans les films, il n'y a plus de films maintenant sans scène à caractère sexuel, n'est-ce pas? On est dans une société où c'est pratiquement impossible, à moins d'être un ermite, et encore, d'éviter les sources de tentation. Elles sont là. Et là, David, il a vu et il a convoité. Parce qu'il n'a pas fait simplement que voir. Voir, c'est une chose. Tu peux voir, mais tu contrôles ta vue, tu fais preuve de maîtrise de toi, et l'escalade, le cycle mortel du péché, ne peut pas se mettre en branle parce que toi, tu fais preuve de maîtrise de soi, de toi-même. Mais là, David, non seulement il a vu, mais là, il a aussi convoité, c'est-à-dire qu'il a désiré cette femme. Et Jacques nous dit qu'une fois que la convoitise accouche, en quelque sorte, bien là, le péché survient. Et là, David, dans l'accouchement, il a demandé qu'on fasse venir la femme, et puis finalement, il a péché, il a commis adultère avec cette femme qui était mariée. Et le texte nous dit que le péché, une fois commis, entraîne la mort. Le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Alors aujourd'hui, l'être humain a des problèmes avec le mot péché, mais il parle bien d'erreurs, il parle bien de difficultés. Et au lieu d'accepter le péché comme étant une brisure de la volonté de Dieu, et d'accepter que chaque brisure de la volonté de Dieu entraîne des complications. Nous, on dit, c'est compliqué ma vie, j'ai des problèmes, tu sais. Mais la Bible, elle emploie un vocabulaire beaucoup plus fort que ça. Elle dit, ça c'est la mort. Tu voles quelqu'un, les problèmes qui s'en suivent, tu te fais attraper, c'est le reflet de la mort. Tu es malhonnête, tu te sépares de ton conjoint, on prend toute la liste, par exemple, qu'il y a dans Corinthiens, vous savez, dans la lecture biblique de la semaine, dans 1 Corinthiens 6, on a vu la liste là, dit tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Puis on parle du manque de contrôle de soi, de l'ivresse, on parle de l'idolâtrie, on parle de toutes sortes de choses. Là. Puis tous ces éléments-là entraînent des manifestations de la mort. C'est une mort spirituelle. C'est des difficultés auxquelles nous faisons face. La Bible dit que c'est la mort spirituelle. Alors le cycle mortel, David est tombé les 2 pieds joints dedans. Mais dans le passage, ce qui est surprenant et qui nous démontre le manque de maîtrise de David, c'est que nous lisons quelques versets avant 2 références qui font contraste avec ce passage. Regardez au chapitre 9, versets 1 à 3. Chapitre 9, versets 1 à 3. Et on va parler de la bienveillance de David. Alors, le mot hébreu pour bienveillance, peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est un mot qui est aussi courant que shalom. C'est la récède de Dieu, la bienveillance de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et là, David fait preuve d'une grande miséricorde. Au verset 9, chapitre 1 à 3, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» David avait passé une alliance avec Jonathan, il lui avait dit « Je ferai du bien à ta descendance ». Et là, on découvre qu'il y avait un homme qui, à un moment donné, lorsqu'il était bébé, dans la fuite, sa nounou l'a échappé, puis il est devenu perclus des pieds. Donc c'est un homme qui est handicapé, il s'appelle Méphibosheth, et David décide d'inviter Méphibosheth à sa table pour qu'il puisse manger tous les jours à la table du roi. Donc c'est David qui va prendre soin de lui. Quel acte de bonté envers un descendant de Saül qui a tout fait pour tuer David, vous vous rappelez dans l'histoire. Deuxième acte de bonté dans le contexte immédiat, c'est la bonté de David envers le roi des Ammonites au chapitre 10. Regardez au chapitre 10, verset 1er. Après cela, le roi des fils d'Amnon mourut, le roi meurt. Et Hanoun, son fils, règne à sa place. Et David dit, je montrerai de la bienveillance, de la récède, c'est le mot qui est employé, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, envers le fils de ce roi, parce que son père est mort. Et là, le texte nous raconte comment David envoie des messagers pour réconforter
ce prince qui va succéder à son père, Hanoun. Et le texte nous relate que les Ammonites se sont dit non, David, il ne peut pas être aussi bon que ça doit être un piège. On va lever une armée contre David, et puis ça a amené une guerre contre David. C'est David qui voulait faire preuve de bienveillance, a été mal compris, et la réaction des Ammonites a provoqué une guerre entre Israël et les Ammonites. Donc il y a quand même un contraste. La convoitise, ça tue la bienveillance. La convoitise, ça tue la bonté. La convoitise, ça tue la miséricorde. Il y en a un contraste dans ce chapitre 11 d'un homme qui fait preuve de bienveillance dans plusieurs occasions, mais qui tombe dans la convoitise. Et en fait, on va voir que ce manque de maîtrise de soi, cette convoitise, nous est décrite de façon très très particulière dans ce passage, notamment par la rapidité de la convoitise. Vous savez, parfois la convoitise, c'est tellement rapide. Hein? C'est tellement rapide. Là, tu convoites, puis tu convoites les biens de ton voisin, et puis quand tu vas au magasin, puis tu as l'occasion très souvent, t'achètes, hein, poussé par la convoitise, puis tu rentres chez toi, et à un moment donné, tu te dis, est-ce que je ne me suis pas fait avoir? Vous savez, dans la manière qu'on a de se responsabiliser, je me suis fait avoir. Tu sais. Mais dans le fond, c'est moi. C'est moi qui ai cédé à la convoitise, et très rapidement, j'ai pris des décisions parce que j'étais influencé par cette convoitise. Alors, cette rapidité de la convoitise, au chapitre 11, se décrit par plusieurs verbes d'action. On va voir, par exemple, des verbes d'action de la part de David au verset 4. Et avant de regarder les verbes d'action, on va lire cette section des versets 1 à 5. J'ai oublié de faire la lecture tout à l'heure, donc les versets 1 à 5. Donc on va lire ça. Versets 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat, c'est la capitale ou la ville importante des Ammonites. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alors je ne sais pas si avec la distance il pouvait voir la beauté de sa figure, ou peut-être qu'il savait qu'elle était déjà belle parce qu'elle avait peut-être remarqué avant. Tu sais. Mais David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors là, on a des verbes d'action. Tu sais. David voit, David est rempli de convoitise, il fait demander. David envoie des gens pour la chercher. Et le verset 4, au lieu de le traduire, elle vint vers lui, on pourrait le traduire d'une façon littérale, il l'a pris. Tu sais, il l'a pris pour femme. Là, tu sais. Et il coucha avec elle. Donc des termes qui décrivent des actions, c'est très rapide, en quelques mots, mais des actions qui sont dénuées de toute relation personnelle. On ne nous dit pas qu'il l'aime, on ne nous dit pas qu'il a parlé avec elle, on ne nous dit pas qu'il a posé des gestes d'affection. Les verbes nous décrivent simplement quelque chose d'impersonnel. Et certainement pour David, c'était une impulsion, une convoitise, il voulait soulager ses désirs, mais sans nécessairement développer une relation profonde ou répondre aux besoins de cette femme ou entrer dans une relation beaucoup plus intime. Tu sais. Au verset 4 et 5, donc nous avons encore cette série de verbes. Et quand on lit ces passages, on dit, mais comment ça se fait en l'espace de un verset et demi là? En l'espace de un verset et demi, il semble que David vient de tout faire basculer. C'est David qui était l'homme choisi par Dieu, c'est-à-dire loin de l'Éternel. Vous vous rappelez, lorsque Samuel est allé choisir, Samuel, il voit le frère aîné de David, puis il se dit, ah, c'est sûrement lui que Dieu a choisi, il était grand, fort, beau, intelligent, c'est le premier-né. Tu sais. Et puis Dieu dit, non, c'est pas celui-là. Ah, David dit, ouais, mais écoute, pourtant, apparemment, là, il semblait répondre aux exigences. Et David Dieu lui dit, Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Il a regardé le cœur de David. Il a choisi David, Dieu.
Et le texte biblique nous dit que David, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Et nous, quand on lit ce passage, on pourrait se dire, ben nous, on est chrétiens de la Nouvelle Alliance, et puis, tu sais, ça ne nous concerne pas vraiment, cette situation-là, tu sais. Mais vraiment. Tu sais. Même si nous avons été choisis par le Seigneur Jésus, même si le Seigneur Jésus habite dans notre cœur par son esprit, se pourrait-il que nous aussi, nous puissions manquer de maîtrise et que nous puissions vivre la convoitise. Peut-être pas une convoitise qui va jusqu'à poser les mêmes gestes de David, mais vous savez, la convoitise se manifeste de tellement de différentes façons. Hein, aujourd'hui, à travers la télévision, à travers Internet, avant c'était des lectures des journaux, hein, certains journaux peu recommandables, mais ça peut être aussi la convoitise matérielle. Ça peut être la convoitise au niveau des fantasmes. Tu sais, aujourd'hui, dans les courriers à cœur ouvert, on se dit, est-ce que c'est bon les fantasmes? Et puis les gens se posent toutes sortes de questions. Puis ils n'ont pas de paramètres pour évaluer tout ça. Tu sais. Et beaucoup de choses sont encouragées dans la société aujourd'hui qui ne sont que de la convoitise. Alors qu'en est-il de nous? Sommes-nous à l'abri de cette convoitise? Certainement pas. Alors regardons maintenant le deuxième aspect, parce que le péché, souvent, c'est une cascade qui nous entraîne de plus en plus loin dans notre désobéissance à Dieu. Et là, David décide de cacher son péché, puisque Bathsheba, vous savez, entre parenthèses, Bathsheba, c'est la petite fille d'Achitophel. C'est encore des noms on dirait chez moi, à coucher dehors, tu sais. Achitophel. Vous savez qui c'était Achitophel? Achitophel, c'était le conseiller de David. Et Achitophel était tellement puissant comme conseiller que lorsqu'il y a eu la révolte d'Absalom et qu'Achitophel a décidé de rejoindre le camp d'Absalom, c'était catastrophique pour David. Et en fait, Achitophel a donné de tellement bons conseils à Absalom que si Absalom avait suivi les conseils d'Achitophel, David, il aurait perdu dans cette guerre civile. Mais par la grâce de Dieu, Absalom n'a pas écouté les conseils d'Achitophel. Donc, un conseiller puissant. David vient de coucher avec la petite fille d'Achitophel, qui a marié un de ses soldats d'élite, Uri, qui est remarquable par sa fidélité envers le roi. Mais alors David, dans quel pétrin t'es-tu mis? Ben là, il faut bien que je camoufle le sang quelque part. Et David se dit, il faut bien que je cache tout ça, donc il va comploter. Alors pour regarder ce premier complot, et regarder l'échec de ce complot, eh bien, on va lire à partir du verset 6, même si ça commence au verset 4, notre petit commentaire sur la diapo, on va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Alors, verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Et Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. C'était pas une enveloppe brune, mais c'était quand même un présent de la part du roi à Uri. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Mince alors! Là, on voit un David qui est frustré dans ses plans. Verset 10. On informa David, on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'Arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, je rentrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, David devait penser, il est un peu trop zélé celui-là à mon goût. Là, tu sais. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Et David l'invita à manger et à boire en sa présence et l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche. Non pas dans sa maison, mais avec les serviteurs de son maître. Il était sous, mais il gardait le cap, lui. Et il ne descendit point
dans sa maison. Pauvre David. Il veut cacher son péché, il complote et c'est l'échec. Alors, vous savez, comme on a dit jusqu'à présent, le péché a des conséquences. Il y a des conséquences. Et dans le verset 4, la femme Bathsheba, après avoir couché avec le roi, rentre chez elle. Et le verset 5, c'est un petit peu comme une bombe. Tu sais, c'est l'intrigue qui se développe. Là, on se dit, il a couché avec elle, c'est terminé. Ben non. Il a couché avec elle, mais il y a un fruit au manque de contrôle de David. Et ce fruit-là, il nous est décrit par deux mots que prononce Bathsheba, « Je suis enceinte ». Vous savez que dans les textes narratifs, ce qui rend un texte intéressant, c'est qu'il y a une intrigue qui se développe. Puis là, on se rend compte que ça ne se termine pas là, cette histoire-là. Là, il y a une bombe qui éclate. Elle est enceinte. Qu'est-ce que va faire David? Alors David, à partir du verset 6, David, il prend les choses en main. David, c'est un roi, c'est un leader. Il a un problème, il prend ça en main. Et donc, il veut comploter, il prend des décisions. Et vous savez, on est un petit peu comme ça quand on pêche. Hein? On veut arranger nos affaires, on veut s'en sortir, on veut peut-être trouver une nouvelle voie, puis là, on se débat, tu sais, et on essaie de prendre toutes sortes de décisions pour contrôler la situation, essayer de s'en sortir. Et c'est ce que David fait. Il met les mains sur le volant, puis maintenant, il est en charge, il va régler son propre problème. Et David prend le contrôle. Donc, c'est sa première tentative. Et là encore, on a beaucoup de verbes d'action dans ces passages du verset 6 à 8 qui décrivent l'énergie que déploie David pour cacher son péché. Regardez au verset 6. Il donne un ordre à Joab. Envoie-moi Uri. Alors David l'interroge, puis lui dit, descends dans ta maison, lave tes pieds. Il lui donne un présent. Ça ne marche pas son affaire. Il ramène Uri. Là, il lui dit, Uri, il faut que tu ailles dans ta maison. Ça ne marche pas son affaire. Là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait boire Uri. Il veut le saouler pour que Uri puisse descendre chez lui. Autant de verbes d'action qui nous montrent le fait que David veut prendre ça en main et il déploie énormément d'énergie pour cacher son péché. C'est un échec. C'est un échec. Et l'échec nous est décrit à partir du verset 9 à 13. Et le verset 9, donc, nous dit que les potins de la cour rapportent en quelque sorte qu'Uri a couché avec les gardes ou les serviteurs et qu'il n'est pas descendu chez lui, donc c'est un échec. Et là, il va faire une deuxième tentative pour donc Uri rentre chez lui, il va essayer de le saouler comme on a dit, et encore une fois, c'est un échec. Un David frustré. Vous savez, quand on est frustré, parfois on est en colère. Quand on est frustré, on peut être découragé. Quand on est frustré, on peut être déprimé. Mais quand notre incapacité vient de nos épreuves, de notre désir de camoufler notre péché, ces frustrations sont peut-être la voix de Dieu qui veut toucher notre cœur. Et dans ce cas-là, David ne l'a pas compris. David s'est endurci dans son péché, et David s'est dit, si ça ne marche pas, eh bien, je vais imaginer un deuxième complot pour cacher mon péché. Alors David imagine un deuxième complot, et là c'est bien plus grave. C'est bien plus grave. Il décide d'écrire une lettre. Et David est encore là en contrôle. Il veut prendre le contrôle. Alors lisons à partir du verset 14. Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira, « Pourquoi êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin?
et n'en est-il pas mort à Thébès? Pourquoi vous vous êtes approché de la muraille? Alors, dit Joab à son émissaire, tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort lui aussi. Ça règle le problème. Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Héthien, lui aussi, il est mort. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville, puis renverse-la, et puis encourage-toi. Alors David complote une deuxième fois. Il écrit une lettre, et David, là encore, il est en contrôle. Vu qu'il n'a pas pu faire en sorte que Uri couche avec Bathsheba, pour qu'on puisse croire que l'enfant soit celui d'Uri et de Bathsheba, et non pas le sien, il a envisagé un plan pour faire mourir Uri. Et le plan est odieux, parce qu'il donne la lettre à Uri, et la propre lettre que Uri porte à son chef d'armée, c'est sa condamnation à mort. Mais tu sais, quand on lit ça, en bon québécois, on dit c'est dégueulasse. C'est odieux. C'est scandaleux. C'est ça le roi selon le cœur de l'Éternel? C'est ça celui qui a été choisi par l'Éternel? C'est ce roi-là qui reste une référence dans l'histoire d'Israël comme étant un roi qui était fidèle à Dieu? Mais c'est incroyable. Uri doit mourir. Pour David, Uri doit mourir. J'ai un problème, la seule manière, c'est de me débarrasser du problème. Et le fait qu'Uri doit mourir est répété au moins 5 fois dans ce passage. Regardez au verset 15. Il écrit dans la lettre, « Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » L'auteur met vraiment l'accent là-dessus. David est meurtrier. David a fait tuer Uri. Regardez au verset 17. Ils se battirent, ils vont au combat, Uri est tué. Regardez au verset 21. Ouais, le messager, là, quand tu vas arriver auprès du roi, il faut que tu dises là, au roi que Uri, il est mort. Regardez le verset 24. Le messager dit dans son rapport, le Héthien, Uri, il est mort. Regardez au verset 26. Alors que la femme d'Uri apprend la mort de son mari, encore une fois le texte dit, quand la femme d'Uri apprit que son mari était mort. L'auteur veut insister sur le meurtre que David vient de commettre. 5 fois, il répète que Uri doit mourir. Alors, Uri doit mourir, et pour que Uri meure, il faut que David viole un de ses principes. Et le principe, il est énuméré au verset 20, on l'a vu tout à l'heure, c'est que pour David, on ne se sert pas de manière inconsidérée de la vie de ses soldats. Les soldats ne sont pas des pions, là. Et Joab le sait. Joab sait que David, c'est un gars qui a une conscience. Et Joab sait très bien que s'il envoie aux soldats, sans bien réfléchir au combat des soldats, puis que ces soldats meurent, ça va être de sa faute. Et David va le lui reprocher. Tu ne sacrifies pas inutilement des soldats. Mais là, pour que son problème soit réglé, David fait violence à son propre principe. On a perdu des soldats, c'est pas si grave que ça. Tantôt l'épée se tourne d'un côté, tantôt l'épée se tourne de l'autre. Voyez-vous comment le péché a des conséquences et nous amène même à violer certains principes qui étaient très importants pour nous avant que nous tombions dans le péché. Et un autre élément dans ce passage, alors que Uri doit mourir, c'est que David fait alliance dans le mal avec le chef de son armée. Et ça va entraîner des conséquences. Vous savez, il a couché avec Bathsheba. Bathsheba, c'était la petite fille d'Achitophel, le conseiller. Donc Uri, c'est le gendre d'Achitophel. Quand Absalom s'est révolté et que Achitophel a rejoint les rangs d'Absalom, peut-être, est-ce que c'était par vengeance? Alors que David avait provoqué la mort d'Uri, son gendre. David avait touché sa propre famille. Mais une autre des conséquences, c'est que David s'est lié à Joab.
Vous savez, quand vous liez dans le péché avec quelqu'un, vous n'avez plus d'influence sur cette personne-là. Et David a perdu son influence de roi sur le chef de son armée. Au point où quand Salomon est devenu roi, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? David à Salomon, il a dit, il faut que tu règles le problème de Joab. Parce que moi, je n'ai pas pu le régler. Pourquoi il n'a pas pu le régler? Parce qu'il était devenu complice dans le mal avec le chef de son armée. Dernier élément, dans ce passage, dans ce complot numéro 2, va-t-il réussir? Le deuxième élément, ou un dernier élément, c'est l'hypocrisie de David. Regardez au verset 26. Au verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle pleura son mari. Et quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Quelle bonté! On s'occupe d'une veuve, tu sais. Et puis elle devint sa femme et lui enfanta un fils. En octobre 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale, un des généraux de l'armée d'Hitler, Rommel, on l'appelait tellement il était excellent, tellement il était fin stratège, on l'appelait le renard du désert. Il a mené la guerre avec les tanks dans l'Afrique du Nord. Il a remporté de grandes victoires. C'était un très grand général qui avait une grande réputation parmi les nazis et l'armée nazie, mais il a eu le malheur de vouloir participer à un attentat contre la vie du Führer, contre la vie d'Hitler. Et quand ça s'est produit, bien, Hitler lui a donné le choix. Il a dit, écoute, tu t'en vas avec 2 généraux en voiture et tu prends un poison. Tu prends le poison, quelques minutes après, on va dire à ta femme que tu es décédé d'une, comment on appelle ça, d'un problème cérébral, d'un anévrisme cérébral, là. Et puis, on va mener le deuil, on va te célébrer comme grand général, et puis on va tourner la page. Par contre, si tu n'acceptes pas ça, eh bien, tu vas mourir pareil, mais toute ta famille va y goûter. Alors, Rommel a accepté l'offre, il a pris le poison. 15 minutes plus tard, on a dit à sa femme qu'il était décédé d'un accident cérébrovasculaire. Et lors des grandes funérailles nationales pour le héros nazi, Hitler est venu présenter ses condoléances à la pauvre veuve. Ainsi que Goering, là, vous savez, un de ses adjoints, là. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie de la part de David. Ne sois pas peiné de cette affaire. L'épée dévore d'un côté et de l'autre. Quelle hypocrisie. Vous savez, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que dans le royaume de Dieu, parce qu'Israël était là pour symboliser le royaume de Dieu, comment ça se fait que des choses comme ça se passent? Comment ça se fait que dans l'Église aujourd'hui, parce que l'Église c'est un peu le reflet du royaume de Dieu sur la terre, comment ça se fait que des choses comme ça peuvent se passer même parmi le peuple de Dieu? Chez les nazis, on comprend. Mais pourquoi au sein du peuple de Dieu? En conclusion, j'aimerais attirer votre attention sur 2 éléments. Le premier élément, c'est celui-ci. À la fin du verset 27, « Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, il la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. » Tout est bien qui finit bien. J'ai mis un point d'interrogation, n'est-ce pas? Est-ce que tout est bien qui finit bien? Est-ce que tout revient maintenant à la normale? Est-ce que David a réussi? Oups, ça va trop vite là. Est-ce que David a réussi dans son 2e complot de régler définitivement le problème? Peut-être qu'il le pensait. Peut-être que David, pendant plusieurs mois, a pensé qu'il avait finalement eu du succès. Et pourtant, nous qui sommes lecteurs, nous nous posons peut-être la même question qui a été posée à l'occasion de la mort de Lazare. Vous vous rappelez au chapitre 11 dans Jean, au verset 37, le texte dit ceci. « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Et nous sommes lecteurs de ce passage. Et certainement que nous posons la question, Dieu pouvait-il rien faire dans cette situation-là?
Et malheureusement, le texte ne répond pas à cette question. Mais par contre, le texte nous donne un petit commentaire du narrateur au verset 27b. Regardez le verset 27b. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Toute petite phrase. Mais quelle petite phrase! C'est pesant. Et cette petite phrase est une introduction au chapitre 12 dont on va parler la prochaine fois. Mais cette petite phrase, elle nous décrit que même si dans certaines circonstances, Dieu est silencieux. Vous savez, les gens qui ont vécu l'atrocité des camps de concentration, les gens qui vivent des injustices, les gens qui sont amenés en cours alors qu'il y a un complot contre eux, il y a des faux témoignages, ça arrive aujourd'hui. Alors que des gens sont abusés par d'autres personnes, alors que des gens vivent l'injustice dans leur cœur, dans leur corps, et que ça leur fait mal, le silence de Dieu leur fait aussi mal. Et dans ce passage, Dieu est silencieux du début jusqu'à cette petite phrase. Et dans cette petite phrase, l'auteur nous dit que même si Dieu est silencieux, Dieu voit. Dieu voit les atrocités des êtres humains. Et le texte nous dit que non seulement Dieu voit, mais Dieu fait une évaluation. Cela déplut à l'Éternel. Et cette phrase nous ouvre une fenêtre sur l'intervention de Dieu au chapitre 12. Et dans le chapitre 12, c'est Dieu maintenant qui va agir. Et c'est ce que nous regarderons dimanche prochain. On va prier ensemble.